Yo bande de démons mafiosos et autres gangsters paranormaux. Et salutations à vous autres, créatures des ténèbres. Et bienvenue dans la tanière du diable des abysses. Je me nomme Daemon et je suis ici pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et aujourd'hui, mes petits démons, on se retrouve pour un nouveau jeu d'horreur. Et ce jeu d'horreur se nomme The Children of Clay, soit les enfants en argile. Et sans plus tarder, on y va. Nom, artefact numéro 297. Site, Kourgan, colline funéraire 7B, montagne de l'Oural. Matériaux, argile, âge inconnu, fonction inconnue. Intéressant. Très intéressant. Oh. Salut toi. T'as pas une belle tête, hein? Ouais. Cette caractéristique ressemble à un visage humain. On peut dire ça, oui. Oh, la loupe. Voyons voir. Eh bien, je n'ai pas beau du tout. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Un compas. Je peux le bouger comme ça, ok. Ah, je peux bouger la statue. Ça, c'est bien ça. Il y a un truc qui est écrit. On dirait une sorte de gravure. Je devrais utiliser la loupe pour regarder de plus près. Excusez-moi. Il semble y avoir une sorte de rune, mais je ne reconnais pas le type. Peut-être que je peux trouver quelque chose dans mes livres. En effet, je peux peut-être trouver quelque chose. Mais avant tout, on va un peu continuer à examiner tout ça. Parce que c'est vraiment étrange. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Il semblerait y avoir un objet métallique encastré dans l'artefact. Il ne semble pas qu'il soit possible de l'extraire. Peut-être que je peux trouver quel genre de métal c'est. Voyons voir, et la loupe, ouais. Est-ce que le compas, ça fait quelque chose? Oh! La boussole détecte un champ magnétique. Donc, elle contient probablement du fer. Et oui. C'est vrai. Alors, voyons. Ouais. Voilà, il n'y a rien, là non plus. Ouais. Ok, donc ça c'est livre. Attendez, ouais, non. C'est quoi la case? Ah non, j'ai cru que c'était un autre symbole ou quoi. Alors voyons voir. Métal. Ok. Alors, les premiers témoignages archéologiques de la fusion, métallurgie à chaud, datent d'environ 6000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps. Ouais. Pour vous, oui, pour moi, un peu moins. Vu que je suis vieux. Les métaux les plus courants trouvés sur les sites archéologiques sont le fer, le cuivre, le plomb, l'étain, le zinc et leur alliage. Parce que le fer est magnétique, il se distingue facilement du reste. Et oui, si vous le saviez pas, avec les démons, maintenant vous le savez. Et oui, on peut en apprendre des choses sur la chaîne Le Diable des Abysses. Et
voyons voir. Maintenant, on va faire le fer. Voilà. Alors, la première ferronnerie connue date de 3500 avant Jésus-Christ et est faite de fer météorique. Il existe deux types principaux de ferronnerie. Le fer forgé ou fer froid et la fonte. Le fer froid a une longue et variée tradition dans la mythologie et le folklore du monde entier. D'accord. Très bien, très bien. Et maintenant, vous venez d'encore apprendre quelque chose sur la chaîne Le Diable des Abysses. On va voir les runes, on va traduire les runes. Alors, runes, ok. Oh là. Je peux traduire les runes avec ce tableau. Alors, le vieux script hongrois ou runes hongroises est un système d'écriture alphabétique utilisé pour écrire la langue hongroise. Après l'établissement du royaume chrétien, l'ancien système d'écriture fut en partie forcé de cesser son usage sous le règne du roi Étienne, et l'alphabet latin fut adopté. Cependant, parmi certaines professions, par exemple les éleveurs qui utilisaient un bâton de comptage pour suivre officiellement le nombre d'animaux, le script est resté en usage. Les anciennes lettres hongroises étaient généralement écrites de droite à gauche. Alors voyons voir, là on a une sorte de A. Le A, ça doit être le G. Le C, ce sort de C, ça doit être le O. Ce papillon, géométriquement parlant, c'est le U. Sa sorte de croix, ça doit être le D. Et le H, ça doit être le R. Et encore là, le U, avec le papillon, géométriquement parlant. Et donc, ça doit donner... Ouais. Drôle de nom, mais apparemment... Attendez, je vérifie dans ma tête qui est irradiée, donc il réfléchit lentement. Petite information pour vous prévenir d'une erreur que j'ai commise lors du tournage et que je me suis rendu compte que durant le montage. Et cela concerne le mot en question de la rune, car au lieu de l'orthographier G-N-U-D-R-U, soit Gnudru, eh bien j'ai remplacé le N par un O. Tout simplement car dans cet alphabet hongrois ancien, eh bien le N et le O ressemblent à un C à l'envers, comme vous pourrez le voir lors de cette séquence, car au lieu de prononcer le mot Gnudru, qui doit donner le mot que vous verrez ensuite, eh bien je l'ai prononcé Goudrou, avec un O. Donc voilà, j'espère que cela ne vous empêchera pas d'apprécier ce petit jeu d'horreur, et je m'en excuse encore pour cette petite erreur. Voilà, on peut reprendre le jeu. Ça doit être... Goudrou. Parce que le U se prononce OU. Ah. Je n'ai rien trouvé de pertinent. Bon. Attends, on va essayer, peut-être que j'ai mal tapé. Goudrou.
Je n'ai rien trouvé de pertinent. Ah. Bon, attendez. Vu que certains démons comme moi ont réfléchi parfois à l'envers, et on exprime des choses à l'envers, tel un miroir, le reflet, etc. On réfléchit à l'envers. Et donc, Gudrun devrait se dire Urdung. Oh non, pas lui. Urdung est une créature démoniaque et métamorphe, issue de la mythologie hongroise et du paganisme hongrois primitif, qui contrôle les forces obscures et maléfiques du monde. Après la christianisation, la créature a été identifiée au diable. Pas moi, l'autre diable, Lucifer, Satan, comme vous voulez. Moi, je suis le diable des mers. Attention, faut pas tout mélanger. Et un conte populaire sur Urdung implique l'une des progénitures d'Urdung arrivant sur Terre. Et le chaman du village consultant les esprits pour apprendre à piéger la créature. Urdung, c'est donc toi qui es caché dans cette statue d'argile. Ça sort bien ta tête. Hein. Je me rappelais bien, Frangin, que t'avais une sale gueule, mais là, franchement, ça va pas ça. Non. Moi j'y pense maintenant, il a vraiment une sale tronche. Et moi qui crois qu'il y a jalousie. Oh. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche et les yeux? Il pleure. Il pleure des larmes de sang noir. Et il bave du noir. On dirait comme moi. Ouais. Parce que moi j'ai du sang noir. Tout noir. Noir charbon. Intéressant, une sorte de liquide sombre coule hors des trous. Ouais. C'est la même supposition que je viens de faire. Ouais. Donc là, il y a O. On dirait que le liquide sombre a desserré l'objet métallique. Oui, c'est ce qui semblerait. Mais je pense pas que c'est une bonne idée d'enlever cet objet métallique. Ce sort de clou. Ça doit être comme un clou. Vous voyez? Je crois pas que c'est une bonne idée. Non. Bah, il faut le faire. Voilà. Si. Bon. Oh. Ah. Ça va là, je t'ai dit? Urdung, t'es toujours là? Frangin, tu m'entends? Oh. Je veux pas la retourner, moi, non. Oh. Exempté du titre de l'article de journal Les enfants d'argile. Quelques mois après la disparition de l'archéologue estimé et l'incident impliquant un artefact cassé, l'équipe travaillant sur le site éloigné dans les montagnes de l'Oural a fait une découverte étonnante. Une chambre souterraine, précédemment inconnue, contenant une douzaine de petites figures en argile similaires, a été découverte. Ils sont déjà en contact avec plusieurs universités à travers le monde pour les étudier plus en avant.
Oh oh. Oh oh. C'est pas bon ça. C'est fini. Allez. Ciao.